Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Aujourd'hui, fini de discuter des échecs actuels de PSA, parlons plutôt de certaines choses du passé. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez regarder ma vidéo précédente et vous abonner, et ça me ferait vraiment super plaisir. Vous aurez bien compris qu'avec la miniature, je souhaite aujourd'hui parler de la 207 RC. Bon, d'abord un peu d'histoire, la 207 est originellement sortie en 2006 pour remplacer sa petite sœur. Et pour continuer dans ce segment de petites bombinettes très drôles et compactes, comme la 206 RC, la 205 GTU, la 106 16 et ainsi de suite, il fallut bien continuer, et ce fut en 2007 que la 207 prit un peu de testostérone. Bon, tout d'abord, pourquoi elle s'appelle la RC? Ça veut dire Racing Cup, et oui, vous pouvez faire de la course avec une bonne vieille 207. Pour autant, en Suisse, par exemple, la 207 RC s'appelait la 207 GTI. Disons que la RC est dans la continuité de la 206 RC pour ce qui est de la France. Les raisons entre guillemets suggérées par Peugeot tenaient surtout d'en fait faire baisser les malus et faire moins peur aux assureurs. Bref, fini de parler acronymes, ce qui rendait cette 207 différente du 207 de base, c'était assez discret, surtout en carrosserie. Vous avez le droit à un petit surbéquet, à des phares fumés, deux sorties d'échappement, et puis c'est tout. Et à l'intérieur, pour Peugeot, plutôt bien fini. Vous avez le droit à des sièges baquets en cuir Alcantara qui vous tenaient très bien, un tableau de bord qui était assez agréable. Bon, après, ça restait une Peugeot des années 2000, hein, donc 2207, 807, 607, tout ça, donc plein de plastique. Ils aimaient bien le plastique à l'époque. Et surtout, ce qui est assez bizarre dans cette 207, si vous en avez déjà conduit, c'est la distance entre le volant et le pare-brise qui est gigantesque. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de 207 d'auto-école ont vite été mises à la poubelle. Bref, parlons pas auto-école, parlons surtout moteur, parce que c'était ça la différence qui faisait entre une 207 normale et une 207 un peu différente. Dans cette RC, vous avez le droit à un moteur THP de 1,6 litre de cylindrée produisant 175 chevaux grâce à une cartographie changée, ainsi qu'à des modifications de carter du turbo et de son matériau. Le couple maximal du moteur est d'environ 240 nanomètres de 1600 à 4500 tours minute. Quand même pas mal. Ce couple peut d'ailleurs être augmenté par la fonction Overboost qui permet de toucher les 260 nanomètres. Cet Overboost s'active sur les 3, 4 et 5e vitesses grâce à l'injection directe au turbocompresseur et la culasse à distribution par deux arbres à cam. Cette 207 était équipée d'une boîte à 5 rapports. Pourquoi à 5 rapports quand les 306 et 16 étaient équipés de 6 rapports? C'est du PSA quoi. Tout ça, ça vous permettait de faire le 0 à 100 en 7,1 secondes. Un petit peu mieux que la Clio 3 RS et comme la Mini Cooper S. Pas mal quand même. Néanmoins, le moteur marque vraiment le pas à 5000 tours et donne l'impression d'être un peu un moteur diesel. Vous savez, tout en bas du contour, puis après vous accélérez, ça fait plus de bruit, mais ça fait pas beaucoup plus de choses quoi. D'ailleurs, le diesel c'est un peu une spécialité PSA, donc en soi, c'est une certaine continuité. La boîte, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Pour ce qui est de la tenue de route, la 207 tient bien le pavé, mais oui, c'est une Peugeot. Le seul problème qu'il y a, c'est une certaine fermeté de la suspension. D'ailleurs, on a un peu l'impression de jouer au flipper dans cette voiture. Enfin, pas vraiment de jouer, hein, c'est vous la boule là, dans le flipper. Le train avant encaisse très bien, surtout si le SP est déconnecté. Et il est déconnectable, Dieu merci. Globalement, la voiture est tout de même assez agréable, malgré cet amortissement qui n'est pas super confort. Que pensez au final de cette GTI, enfin, cette RC? Un moteur sympa et souple, mais manquant un peu de caractère et de sonorité. Une voiture globalement bien équipée pour l'époque, mais qui reste très discrète. Son comportement est excellent et dans la lignée des Peugeot. Son confort est par contre assez relatif car la voiture est un peu tape-cul comme on dit. Du bon et du moins bon. Une voiture française typique quoi. Et si vous voulez en acheter une aujourd'hui, vous pouvez les trouver dans un kilométrage très raisonnable, c'est-à-dire sous les 100 000 km, pour moins de 10 000 euros. Voire même moins de 8 000 euros, vous pouvez en trouver des voitures en super état. Bon certes, vous n'aurez pas ni la foudre de guerre, ni la voiture du siècle, mais vous aurez tout de même une compacte très sympa, assez habitable, avec de la place à l'arrière, un coffre assez sympa, une consommation assez limitée, avec des performances honnêtes. Après, ça reste une Peugeot 207, quoi, donc il y a certains problèmes. Enfin, c'est sûr que pour une petite voiture de sport, d'avoir du plastique partout, c'est un peu chiant quand même. Hein. Bref, tout dépend de ce que vous recherchez dans le fond, parce que ça peut être une première voiture un peu sportive, tout à fait intéressante. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? Moi, je dois dire que enfin, mes parents ont eu à l'époque une 207 et c'est là donc j'ai appris à conduire. Donc je dois dire que j'aime quand même bien cette voiture. J'ai toujours aimé cet avant assez intéressant. C'est comme si la voiture faisait un grand sourire.
À l'arrière, bon, elle fait un peu la tronche, la voiture, mais elle reste quand même assez élégante. Donc dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis surtout parlons-en, parce que comme ça au moins on pourra discuter un petit peu. En attendant, j'espère que vous avez bien aimé ma vidéo et que vous vous abonnerez. Ça coûte rien, et de toute façon au pire vous regardez pas mes vidéos, et puis voilà quoi. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, à la prochaine.